Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. 3 choses importantes à retenir dans cet extrait de l'Évangile selon saint Luc. Tout d'abord, l'avertissement sévère menaçant d'un châtiment terrible. Ce qui dit le Seigneur scandalise l'un de ses petits. Il fait évidemment référence aux enfants. Et il existe un scandale effroyable, celui des abus sexuels. Et il dit qu'il vaudrait mieux attacher une meule autour du cou et le jeter à la mer. Mais il ne fait pas seulement référence aux enfants au sens chronologique du terme, en fonction de leur âge. Ce sont aussi des enfants dans la foi, ceux qui n'ont pas reçu d'éducation, et ceux qui scandalisent parce qu'ils donnent comme bonne éducation un enseignement qui est mauvais, eux aussi recevront ce châtiment. Dieu jugera et Dieu sait ce qu'il y a dans la conscience de chacun. Mais c'est un avertissement très sérieux. Le pape Benoît XVI avait déjà mis en garde contre la responsabilité des catéchistes, des prêtres, des évêques, la responsabilité de travailler à la doctrine de manière à ne pas scandaliser ceux qui, bien qu'adultes, sont petits dans le sens où ils ne connaissent pas cette doctrine et viennent chercher à la connaître, et à qui on enseigne une fausse doctrine. Par exemple, dans beaucoup, je ne connais pas le pourcentage, mais certainement, dans beaucoup de cours sur la Bible dispensés dans les paroisses, dans beaucoup, on enseigne des doctrines erronées, clairement hérétiques, qui font que les personnes qui s'y sont rendues pour recevoir un enseignement catholique finissent par se convertir, au moins spirituellement, au protestantisme. Premier enseignement de ce passage de l'Évangile, être prudent. Deuxième enseignement, le pardon. 7 fois par jour, 77 fois 7 fois. Personnellement, ce que je ressens lorsque je médite sur cela, c'est une immense joie. Car si le Seigneur me dit de pardonner 7 fois par jour, en utilisant ce chiffre comme un nombre symbolique qui indique toutes les fois que cela est nécessaire, cela signifie que le Seigneur me pardonnera également. Et cela me remplit de joie. Si le Seigneur me demande de pardonner, cela signifie qu'il me pardonnera. Dans le Notre Père, il dit, et il unit les 2 choses. Pardonne-nous comme nous pardonnons, comme c'est bien. Comme c'est bien de pouvoir pardonner, comme c'est bien, car ainsi je serai pardonné. 70 fois 7 fois, je serai pardonné. Je serai toujours pardonné. Cela me remplit de joie. En méditant sur ce passage de l'Évangile, 2 salutations me sont immédiatement venues à l'esprit. Le premier, Psaume 50. Miséricorde, mon Dieu, dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, efface ma faute. Lave-moi entièrement de mon crime, purifie-moi de mon péché. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis le mal que tu détestes. Un psaume d'humilité, de demande de pardon. Miséricorde, mon Dieu, pour ta bonté. Mais c'est une demande. Quelle est la réponse? Il y a un psaume, peut-être le plus beau, je ne sais pas, mais peut-être le plus beau d'un point de vue poétique. C'est le psaume 41, qui commence en disant « Comme la biche cherche les courants d'eau, ainsi mon âme te cherche, mon Dieu, comme la biche cherche les courants d'eau. Comme celui qui a soif au milieu du désert, essayant de trouver une oasis où étancher sa soif et se sauver. Ainsi mon âme te cherche, mon Dieu. » Et il ajoute un peu plus loin,
je te louerai à nouveau, Seigneur. Mes yeux te reverront, je te louerai à nouveau, Seigneur. Tel est notre espoir, être pardonné. Nous demandons pardon. Miséricorde, mon Dieu, par ta bonté, par ton immense compassion, efface ma faute. Nous demandons pardon. Mais quelle est la réponse? Je te louerai à nouveau, Seigneur, car toi, Seigneur, tu m'as pardonné. Comment ne pas ressentir une immense joie lorsque le Seigneur dit que cela va arriver, que cela arrivera autant de fois que nécessaire, à condition que je dise « Miséricorde, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, pardonne-moi » et à condition de pardonner à celui qui m'a fait du mal. Et cela s'obtient en commençant par demander et prier pour ceux qui nous ont offensés. Troisième enseignement de cet évangile. Face à cette expression du Seigneur, si ton frère t'offense, réprimande-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Les apôtres vont dire quelque chose de surprenant. Augmente notre foi. Ils auraient pu dire, augmente notre force, par exemple. Augmente notre grâce, dans le sens de saint Augustin. Donne-moi ce que tu demandes et demande ce que tu veux. Augmente notre foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs. Et les juifs avaient pour loi la loi du talion, qui était déjà une avancée dans le concept de vengeance. Car auparavant, si on te donnait 1, tu rendais 2 ou 5. Et chez les Juifs, cela a été codifié en si on te donne un coup, rends en 1. Œil pour œil, dent pour dent. Et soudain, Jésus-Christ dit, si on te donne un coup, pardonne et tends l'autre joue. Ils disent, augmente notre foi. C'est-à-dire, augmente Seigneur notre foi, que ce que tu dis vient de Dieu. Parce que cela venait de Dieu. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Et maintenant, tu nous dis que cela, la classification de la vengeance, qui est autorisée dans une certaine mesure, est abrogée. C'est fini. La vengeance est terminée. Tant l'autre joue. Pardonne 70 fois, 7 fois. Augmente notre foi en cela qui vient de Dieu. Augmente notre foi en toi, que cela vient de Dieu. Et ils auraient pu dire, même si c'était implicite, augmente aussi, Seigneur, notre humilité. Pourquoi l'humilité? La foi indique que je crois ce que tu dis, Jésus. Je crois ce qui vient de Dieu. Parce que je crois que tu es Dieu. Et l'humilité signifie que souvent, Seigneur, je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas tes commandements. Il me semble plus sensé, plus utile de frapper celui qui me frappe. Mais si je peux lui en donner plus, encore plus, pour qu'il ne me frappe plus, pour qu'il ait peur de moi, pour qu'il me respecte, même frapper de manière préventive, être le premier à frapper. Et pourtant, Seigneur, tu me dis que je dois pardonner. Augmente ma foi pour croire que cela vient de Dieu parce que tu es Dieu. Et augmente mon humilité, Seigneur, pour accepter que ce que je dois faire, même si parfois je ne le comprends pas. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je suis rempli de joie. Je reviendrai te louer, Seigneur, car tu m'as pardonné. Sans ta miséricorde, que serais-je? Seul celui qui pense n'avoir rien à demander pardon, pas même un petit péché véniel, seul celui-là peut croire que ce n'est pas une bénédiction de Dieu que de lier le pardon au pardon. Le pardon que tu reçois pour le pardon que tu accordes, même si cela te coûte beaucoup, ce pardon que tu accordes, qui est aussi un bien pour toi, car il te procure la paix intérieure, même si cela te coûte beaucoup, c'est un don encore plus grand que celui que tu reçois. Miséricorde, mon Dieu, pour ta bonté. Par ta compassion infinie, efface ma faute. Et le Seigneur te répond, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et ainsi, tu le sais, je reverrai le visage de Dieu. Je te louerai à nouveau, Seigneur. Qu'il en soit ainsi.